Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nvidia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers du troisième trimestre 2024. Alors, ici pour Nvidia, je rappelle ici que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Nvidia, on en a parlé plusieurs fois. Je me rappelle bien, au mois d'octobre l'année précédente, quand on avait ce creux-ci, donc Nvidia, voilà, ici, c'était une compagnie qui nous semblait intéressante. Mais bon, comme d'habitude, on était plus gourmand que ça et ce n'est pas un secteur d'activité qui m'intéresse moi personnellement parce qu'il est assez cyclique, même si elle gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Donc, elle a sorti ses résultats financiers dernièrement. On va aller les consulter, histoire de voir à peu près ce qui se passe. On s'attend à des résultats extraordinaires comme d'habitude depuis un certain temps pour Nvidia. Alors, du point de vue revenu, sur une base annuelle ici, on a à peu près, les revenus ont presque, je dirais, doublé. Je pense que même que c'est triplé quand c'est 200% ici. OK, donc je pense qu'on a des revenus deux fois, on a des revenus ici plus élevés que la même période de l'année précédente. OK. Ensuite, quand on parle ici trimestriellement, par rapport au dernier trimestre, ici, on a une croissance ici de 34%. Les marges ont augmenté, c'est-à-dire que le pricing power, il est là. Les dépenses opérationnelles également augmentent. Ce n'est un peu moins que le revenu, mais ça augmente quand même. OK? Les revenus ici, les bénéfices opérationnels sont en croissance ici de 53%, ainsi que les bénéfices nets et voilà, les bénéfices nets par action. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. OK? Nvidia s'attend ici au quatrième trimestre à avoir 20 milliards de revenus. OK? Plus ou moins avec une marge d'erreur ici de 2%. Des marges brutes aux alentours entre 74,5 et 75,5. Des dépenses ici entre 3,17 millions et 2,2 milliards, excusez-moi, entre 3,17 milliards et 2,2 milliards. Donc, ce qui est souvent bien de regarder, c'est il faut checker ça du point de vue pourcentage. Est-ce que les dépenses opérationnelles ici augmentent? Est-ce que les dépenses ici opérationnelles augmentent en termes de pourcentage? Parce qu'en volume ici, ça augmente littéralement par rapport à ce qu'on a connu. Remarquez ici qu'au dernier trimestre 2024, on a à peu près 2 milliards ici de dépenses. Enfin, ici, 2 milliards 900. Parce qu'à ce moment-ci, le non-gap ici, c'est qu'ils ont ajusté de différents éléments, etc. Mais on a quand même 2 milliards 900 ici. OK? Et de toutes les façons ici, en termes de dépenses, c'est généralement ici en gap et non-gap. En gap, c'est 3 milliards 17. En non-gap, c'est 2 milliards 200. Il faut toujours aller regarder ce qui est inclus. Quelle est la différence entre les deux ici? Il vous donne généralement le calcul. OK? Donc, pour le moment, ça semble être assez correct. Alors, déjà au niveau de la croissance, on se rend compte que nous aurons une croissance moins élevée. Le volume de croissance est moins élevé par rapport au trimestre précédent. Ça peut être ici un problème ici lié à la saisonnalité. Je n'en sais rien. Je ne connais pas la saisonnalité au niveau d'Nvidia ici. Peut-être ici elle vend plus au premier et deuxième trimestre par rapport au quatrième trimestre. C'est peut-être la raison pour laquelle il y aura peut-être un ralentissement ici. Je n'en sais rien. Mais s'il n'y a pas de saisonnalité sur ce business-ci, c'est peut-être, entre parenthèses, inquiétant de voir la croissance ralentir. OK? Donc, on s'attend ici à du 20 milliards. Par rapport à la période, par rapport à ce qu'on a eu au Q3 2024, c'est à peu près, ça représente à peu près ici 11% de croissance par là. OK? Or, on sort d'un 34%. Et le marché n'aime pas quand on commence à avoir un ralentissement. D'accord? Maintenant, du point de vue segment, ici, le data center segment continue à accélérer. Vous avez tout ce blabla ici qu'il faut aller lire, écouter les conférences call. La partie gaming recommence également, très très bien. La partie professional visualization, c'est une croissance ici de 10%, automotive 3%. Mais la partie qui compte réellement ici, la vache à lait, c'est ici. Data center, ça va. Gaming également, ça va. Mais data center, c'est vraiment ici c'est où se localise à peu près la croissance du business. OK? Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est très, très important d'aller lire les rapports financiers. Au niveau de l'endettement ici, je dirais la dette nette, on peut regarder ça. La dette à long terme ici a diminué. Donc, quand on prend ces deux éléments-ci, long terme dette, plus la dette à court terme ici, on a à peu près 9 milliards 600 par là, alors qu'avant, on avait à peu près une dizaine de milliards quand on prend ces deux éléments-ci. Plus ça c'est la dette en brut.
D'accord? En net, ici, si on prend en net, en réalité, elle a du cash net. Ça, là, le 18 milliards en question, ça couvre littéralement la dette. OK? Donc, le cash net ne fait que augmenter. C'est une bonne chose. Donc, en termes de cash flow ici, scale up operating activity, donc ce qu'elle a ramené ici en termes de cash flow, sur les 9 derniers mois, sur les 3 derniers mois ici, on a à peu près 7 milliards en supplément. Par rapport à l'année précédente, vous savez que octobre l'année précédente ici, le cycle était un tout petit peu bas ici, donc elle n'a pas rapporté énormément d'argent non plus. Donc la base de comparaison ici est un peu tronquée, d'accord? Donc dites-vous également qu'actuellement on gagne beaucoup d'argent, mais il faut toujours également s'attendre à un léger ralentissement dans le futur. En dépenses en capital, ce qui est bien, c'est de voir à peu près l'évolution ici, la dépense en capital. Où est-ce que ça va souvent se situer, la dépense en capital? Ici, Property, Equipment, Intangible Asset, voilà. Donc la dépense en capital ici de l'orgue ici de 200 à 300 millions, presque insignifiant. Donc, regardez l'évolution ici. La dépense en capital est moins élevée par rapport à la période précédente. Ici, sur les 9 derniers mois également, elle est moins élevée. Donc, c'est un business qui n'a pas besoin de réinvestir massivement dans ses actifs. Ça, c'est une bonne chose. OK, donc elle a gagné à peu près 16 milliards ici. Elle a dépensé à peu près 800 millions ici. Et il lui reste à peu près... ici, elle a payé... Elle a remboursé... Elle a payé des actions ici pour à peu près 6 milliards 800. Elle a remboursé la dette ici pour 1 milliard 200. Elle a payé un dividende ici de l'ordre de 1 milliard 942. Donc, elle a dépensé au total près de 10 milliards. OK, donc quand on prend ceci plus ceci... Enfin, ne prenez pas ce chiffre-ci, en fait, dans le sens où... Ici, c'est du cash qu'on a investi. OK? Donc, ça peut à peu près également biaiser ce résultat. OK? Donc, en réalité, quand on prend ceci moins ceci, c'est du 6 milliards 500 qu'on va peut-être prendre en supplément en termes de cash. OK? Enfin, en termes de cash, parce qu'il y a une partie ici qui est réinvestie également au niveau ici de... Enfin, ce sont des investissements de la compagnie, au niveau ici des actions, des obligations, etc. OK? Ça, sûrement, ça n'apparaît pas à ce niveau-ci, mais plutôt ici. OK? Mais en termes de cash net même, on va voir ici que le cash a plutôt augmenté de l'ordre de 2 milliards. OK? Il a augmenté de l'ordre de 2 milliards tout simplement parce qu'on prend en considération ça, plus ça, moins ceci. OK? Donc, ce chiffre-ci, moins la somme de ces deux éléments. OK? Dans l'ensemble, c'est bien. J'aime bien ce que je vois ici présentement. L'augmentation des marges, etc., etc. Les prévisions également ici semblent être assez correctes. Le plus important maintenant, c'est de se maintenir à ce niveau. Et c'est là toute la question. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. Il faut s'intéresser ici à la taille du secteur d'activité. OK? Donc, ici, en termes d'évaluation, c'est un business qui va avoir tendance à se négocier à des multiples très élevés. 25 fois les bénéfices par là. Comme je l'ai dit, moi, je ne vais jamais au-delà. OK? Et ensuite, vu qu'il y a du free cash flow sur ce business-ci, donc on pourrait même voir ici, est-ce qu'on a eu des stock-based compensation dans cette affaire de free cash flow-là? Ça ne sert à rien d'aller les regarder dans le sens parce qu'elles gagnent énormément d'argent. Mais c'est toujours bien. Ici, voilà, de l'ordre de 2 milliards 500. Donc, elle a payé ici les employés avec des actions. Donc, ceci doit être ajusté sur ce montant-ci. En réalité, on a eu 14 milliards ici, si on l'ajuste. 14 milliards, moins à peu près la dépense ici. Donc, en réalité, ici, c'est un business qui a eu à peu près 14 milliards ici en operating cash flow. Parce que ce qu'on a payé ici en actions, d'accord, ça veut dire vous avez été dilué, même si l'entreprise a racheté des actions derrière. OK? Donc, on revient ici, mais ce n'est pas bien grave par rapport à ça. D'accord? Je connais des compagnies qui n'ont que des stock-based compensation en termes de free cash flow. Ça, c'est littéralement questionnable. Donc, sur ce business, combien est-ce qu'on serait prêt à payer? Comme je l'ai dit, moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices sur une compagnie. C'est ma règle générale. En date d'aujourd'hui, certains vont dire que c'est une entreprise qui se négocie à 60 fois les bénéfices. Il faut être fou pour investir dans un business à ce prix-là. Mais en réalité, 60 fois les bénéfices des 12 derniers mois. Il faut toujours regarder le forward PE également. Et si vous prenez le forward PE, c'est un business qui aura tendance à se négocier. On s'attend à peu près à du 16,30 par action. Je vais même prendre du thème bénéfice net ici. Histoire, ça sera encore plus ajusté que ça se met encore plus optimiste. OK? On s'attend à peu près à du 18 $ ici par action. En mois de janvier, ici, son année fiscale se termine au mois de janvier. Au mois de janvier 2025, ici, on s'attend à 18,20 $ par action. 18,20 $ par rapport au prix actuel, disons 500, divisé par 18,20 $. Ça nous donne à peu près
un business à 27 fois les bénéfices. Soit un ratio ici aux alentours ici de combien? Un business ici avec un rendement de 3,7%. Ça veut dire quoi, un rendement de 3,7%? Pour les nouveaux, si l'entreprise venait à vous distribuer la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous n'aurez pas plus que 3,7%. Dividende des 12 prochains mois. Mais également, c'est une entreprise qui reste en croissance. On se rend compte ici que la croissance se ralentit à partir de 2026. Ça reste une prévision. OK? Ça reste une prévision. Donc, on s'attend à un ralentissement de la croissance d'ici 2026, mais croissance est toujours là. Donc, aujourd'hui, on me demande de payer $500 pour un business qui a la capacité de rapporter $20,78 d'ici 2026. Est-ce que je suis prêt à le payer? Personnellement, non. Non, pas ce montant-là. Et encore, il faut préciser une chose. Quand bien même on paierait ce montant-là, il faut qu'il y ait assez de certitude. La probabilité que la croissance continue au-delà de 2026 doit être très élevée. Il ne suffit juste pas de se dire ici que ChatGPT, la concurrence et l'intelligence artificielle, ils augmentent le prix, le produit est bon, etc. Non, non, non. Les concurrents ne dorment pas. Il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver. C'est pour ça que moi, généralement, je préfère acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Et je pense qu'on l'avait mentionné au mois d'octobre, les vidéos sont là. Le prix en question ici n'incluait pas la croissance. Ça pourrait être assez intéressant, mais ça restait un business assez cyclique. Et comme je dis toujours, les preuves sont là sur Nvidia. Belle entreprise. Et il me semble également que j'ai dû faire une note d'analyse sur cette compagnie il y a plusieurs mois. Si je ne me trompe pas, oui, je pense bien, j'en ai fait une sur Nvidia. OK? Donc, ça peut être intéressant à aller regarder. Enfin, quand je dis que ça peut être intéressant à aller regarder, vous avez vu que par rapport à ce qu'on mentionnait en octobre, où on n'avait aucune connaissance de ChatGPT ni quoi que ce soit, aujourd'hui, le narratif est complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'il est important de revenir à chaque fois, chaque 3 mois à 6 mois, pour voir à peu près si on reste à peu près sur les mêmes, avec les mêmes hypothèses d'investissement. OK? Et n'oubliez pas également que ça reste des prévisions. Le forecast en question peut changer littéralement. Regardez ceci. Il y a 6 mois, les bénéfices nets attendus pour 2024 étaient de $7,65. Aujourd'hui, c'est $11,09. Il y a 6 mois, les bénéfices nets attendus en 2025 étaient de $10. Aujourd'hui, c'est $18,20. En 2026, il y a 6 mois, on s'attendait à $12. Aujourd'hui, c'est $20,68. Et ça peut également diminuer. Donc, ce n'est pas gravé dans la roche. C'est dynamique. Donc, on se base avant tout sur ce que l'entreprise a pu produire par le passé, en se disant qu'il y a de grandes chances qu'elle puisse le maintenir dans le futur. Maintenant, s'il y a croissance, etc., tant mieux. C'est la raison pour laquelle je n'essaye pas d'extrapoler ou bien d'exagérer sur ce business si je ne veux pas payer plus de 25 fois les bénéfices. Donc, pour moi, je dirais qu'elle est correctement évaluée ici si on prend en considération les attentes de ce business. Mais si maintenant vous pensez que la croissance sera plus élevée que ça en 2027, peut-être qu'on a une opportunité d'investissement ici. Mais je ne vais pas m'engager à ça. OK? Donc, si on prend ici, analyse le forecast ici, calculator, et comme je l'ai mentionné, faites attention. Les estimations ici des analystes, au-delà de 2025, on s'attend à une croissance de 32% en moyenne. Je ne sais pas si ça va arriver, mais si c'est le cas, si on paye ce business-ci en date d'aujourd'hui, en réalité, on n'a que de payer 10 fois les bénéfices parce que d'ici 2029, on a à peu près $50 à l'action. Et si ça négocie toujours à 25 fois les bénéfices, c'est un business qui pourrait à peu près avoir un prix aux alentours de $1,200. Donc, tout va dépendre de la croissance future. Donc, il est difficile pour moi, comme je le disais la dernière fois, de vous dire ici que Nvidia est surévalué. Non. C'est un peu plus nuancé que ça. Maintenant, pour avoir de la conviction, il faut lire. Il faut comprendre le secteur d'activité, ainsi que les dynamiques, tout ce qui entraîne ici la croissance actuelle. Est-ce que ça va continuer? Que font les concurrents, etc. Quel est l'avantage concurrentiel ici? Bref, il y a un ensemble de questions à poser. J'ai partagé ici, dans tous les cas de figure, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans tout ce qui concerne ici l'analyse fondamentale. Ici, on a fait de l'analyse quantitative. Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où je partage vraiment des analyses sectorielles. Normalement, sur les semi-conducteurs, on en a parlé il y a plusieurs mois ici. OK? Donc, c'est toujours intéressant d'aller s'intéresser. C'est toujours intéressant de voir à peu près ce qui se passe dans le secteur d'activité. OK? Bref, pour moi, la compagnie est correctement évaluée vu les conditions, vu les attentes actuelles. Est-ce que c'est un business qui va m'intéresser en date d'aujourd'hui? Non. Quel est le prix qui pourrait m'intéresser ici? Bon, si on commence déjà par rapport aux attentes actuelles, si on vient me chercher aux alentours ici, disons, aux alentours ici des $250 l'action, commençons par là. Pourquoi pas? Mais ça, c'est mon prix, moi.
Moi, j'ai pas dit que ça vaut, c'est mon prix à moi. OK? Je reste sur les lignes de côté et je continue à observer. Je ne suis pas pressé pour avoir du Nvidia. Et je pense même que quand bien même l'opportunité se présente, si l'opportunité se présente ici, peut-être même je vais hésiter parce que c'est pas un type de business que j'aime bien. OK? Bref, ceci n'est que ça ne veut pas dire que c'est pas un business extraordinaire. Attention. Faut qu'on s'entende. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.